Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est un jour de fête. Amen, amen. Si c'est lui qui n'aime pas le mariage, qui ne dise pas amen. S'il y a quelqu'un qui aime le mariage avec moi, il va un peu hausser la voix pour dire gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment. On va tous faire confiance à Dieu. C'est le moment où nous parlons le moins. Amen. Je pense que nous irons à un quart d'heure, sinon maximum 20 minutes. On fait confiance à notre Seigneur. Amen. Nous sommes très honorés et nous sommes très reconnaissants pour l'homme de Dieu, le pasteur Michel, qui nous a encore fait confiance. Vous savez, bien aimé, la confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner facilement. Amen. Vu le temps qui court, ouvrir la chair et faire confiance à quelqu'un. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et bénissons cet homme. Et nous rendons grâce à Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont là, notamment le pasteur Henri. Je pense que nous sommes toujours en train de se rapprocher. Le Seigneur nous conduira. Amen. Et tous les hommes de Dieu qui sont là, peut-être que nous n'avons pas encore une connaissance de nous sommes bénis pour ces moments. Alléluia. Je vais bénir encore le Seigneur pour maman dirigeante Bernadette et papa lui. Nous acclamons souvent Dieu et je vais nous demander d'acclamer pour le marié. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la circonstance du mariage, c'est quelque chose de très important. Les enfants de Dieu avertis, avisés, ils savent. Même la relation de Dieu et de l'Église se repose avec la référence du mariage. À chaque fois que tu partiras, bien-aimé, essaye de bien ouvrir les yeux, parce que c'est quelque chose qui est très important dans la relation de l'homme et Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur et nous prions pour recommander ces instants entre ses mains. Conduis-nous, tendre Père qui est aux cieux. Nous voulons encore recevoir la lumière de ta parole. Parle-nous pour ces instants. Nous disposons nos cœurs, que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse toucher encore le cœur de ton peuple pour ces jours heureux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien aimé, je vais demander à ceux-là qui ont des yeux de bien regarder. Il est très dangereux d'avoir des yeux et de ne pas voir. Il est très dangereux d'avoir une écoute et de ne pas retenir. Parce que le problème aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, le problème pour tous ceux-là qui sont là, peut-être que tu fais partie de la famille, tu es invité, mais la question qu'on pose encore cet après-midi, est-ce que tu as les yeux pour voir? À un certain moment, l'Éternel, Jésus, quand il est venu sur la terre, a opéré beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles qui s'étaient passés dans la ville de Bethsaïda, de Chorazin. Mais ces gens-là avaient des yeux, ils voyaient ces choses, mais au fond, ils ne retenaient rien, ils ne comprenaient rien, ils voyaient des miracles, ils acclamaient, ils appréciaient, mais au fond, ils n'étaient pas interpellés. Ces choses qui se passaient tout autour d'eux ne les interpellaient pas. Et je veux simplement te dire, bien-aimé, il y a des gens qui sont en dehors de cette salle. Amen. Qui ne sont pas là. Ils n'ont pas la grâce, bien-aimé, d'écouter ces choses. Ils n'ont pas la grâce de vivre ces choses. Toi qui es là, le problème du diable, il veut bien que tu sois là, mais que tout ce qui se passe ici ne te concerne pas. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'à un certain moment, quand tu lis les livres des Actes, il y a la période d'ignorance. Oui, Dieu ne te taxe pas de cette période-là. Mais quand Dieu se révèle dans ta vie, il ne te regarde pas de la même façon que celui qui n'a pas écouté. Il ne te regardera pas de la même façon que celui qui n'a pas vécu ce que toi tu es en train de vivre.
Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu es en train de vivre un couple qui ont vécu pendant un temps, qui ont donné une priorité à leur vie. Ils se sont dit, acheter les habits, c'est une bonne chose. C'est procurer une voiture, c'est une bonne chose. Mais les choses du royaume, alléluia, les choses du royaume, les choses qui te mettent en ordre avec Dieu, doivent être prioritaires. Car nous sommes dans le temps où la Bible dit, nous devons le racheter. Le temps avance. Alléluia. Le temps avance. Si tu n'as pas des yeux pour voir les choses du royaume, si tu n'as pas des oreilles pour entendre et retenir les choses du royaume, bien-aimé, comment tu vas te distinguer dans ces temps de la fin? Car la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est lui qui se distingue, qui sort de la foule. C'est lui qui se distingue à ce temps de la fin. C'est celui qui a des yeux pour voir. Est-ce que le frère, lui, c'est un extraterrestre? Est-ce que maman Bernadette, Azali extraterrestre? Ce sont des gens qui sont comme moi. Ce sont des gens que nous vivons ensemble. Ils ont pris une option. Et cette option aujourd'hui, comme Dieu est honoré, alléluia, il honore aussi. Quand j'ai regardé les moments, la paix, la chorale La Paix, j'ai vu la terre promise, j'ai vu la gloire, toutes ces mamans, vous savez quoi, maman Bernadette, elles ont beaucoup dépensé de sous pour s'habiller, pour se mettre des cheveux, pour s'acheter de costumes. Quand la terre promise entrait, rien que le son de chaussures te disait de m'y aller. On dit, oh, c'est des militaires ici ou quoi? Et j'observe. Vous savez pourquoi? C'est à cause de vous. Alléluia. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont réunis à cause de vous. Parce que vous avez pris une option, la meilleure. Dieu dit, c'est lui qui m'honore, je l'honore aussi. Il y en a qui sont venus de loin, de Marseille. Je devais être en Suisse. J'ai dit non, non, je dois être à Toulouse, c'est mieux. Maman, toi tu vas en Suisse, moi je préfère Toulouse. Il me dit, il me donne juste un ordre, enregistre-moi tout. J'ai dit, ok, à vos ordres. Parce que le frère, lui, a dit, ok, c'est bon. Nous n'allons pas rester avec les systèmes de ces siècles, surtout là où nous sommes, où les choses sont faciles. Vous voulez vivre ensemble, le gouvernement vous facilite la tâche de ces siècles, surtout là où nous sommes, où les choses sont faciles. Vous voulez vivre ensemble, le gouvernement vous facilite la tâche. Ils disent que non, mais le mariage coûte cher, pas de problème, venez paxer. De chez moi, je n'ai jamais entendu parler de ce vocabulaire. Paxer. C'est-à-dire, ils facilitent la tâche pour que vous puissiez vivre selon ces siècles. Mais la Bible dit, nous ne devons pas vivre selon les siècles présents. Tu dis amen avec moi. Et les enfants de Dieu doivent se distinguer. Ce n'est pas parce que tu vis la main de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu te bénit, alléluia, que forcément, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans ta vie, alléluia, il faut que tu les règles. Et ce qui peut encore te faire compliquer la tâche, tu vis en irrégularité, mais tu vois la main de Dieu. Oui, c'est Dieu. Tu vois Dieu te donner du boulot. Oui, c'est Dieu. Mais Dieu ne va pas se contredire. Il t'amènera à être en ordre, non seulement avec lui, mais avec les hommes. Alléluia. Je suis allé trouver cette histoire dans la Bible. Genèse chapitre 32. Alléluia. Du verset 1er au verset 22. Alors la Bible dit ceci. C'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Qu'est-ce que ça vient faire dans le mariage? Alléluia. Vous connaissez cette histoire. Allez lire la Bible. Alors, les enfants de Isaac, Ésaü et Jacob étaient nés
jumelés. Mais quand tu lis bien la Bible, quand ils étaient dans les ventres de leur maman, c'était des jumeaux. Dieu, l'Éternel, avait choisi Jacob. Alléluia. Dieu a toujours un plan pour chacun de nous. Donc Jacob pouvait ou ne pas se battre, mais le choix de Dieu était sur lui. Comme les voies de Dieu sont insondables, Jacob ne savait pas. Sinon même sa maman, elle s'appelle comment encore? Le lecteur de la Bible. Non, quand on ne connaît pas la réponse, on commence à dire Laura Makas. Elle s'appelle comment la maman de Jacob? Je n'entends rien. Ah, voilà. Alléluia. Si cette maman savait, elle n'allait pas faire elle n'allait pas tripoter des choses pour que Jacob puisse avoir la bénédiction. Parce que Jacob était le choix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Et la Bible dit, maman qui savait que la bénédiction, ça sortait de la bouche de papa. La bénédiction, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la voiture, bien aimé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas tout ce que nous avons. La maman savait, parce que le patriarche, ce n'était pas des pauvres. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Alléluia. Qui dit Amen avec moi. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y avait des troupeaux, des chameaux. Mais la maman savait que tout cela, ce n'était pas la bénédiction. La bénédiction, c'était la parole qui sortira de la bouche du patriarche. Alléluia. Et elle a poussé l'enfant vers le papa. Et le papa l'a béni. Il a béni Jacob. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup, mais c'était les paroles que cette maman savait. Tout ce qu'il voyait, ça pouvait disparaître. Mais avec les paroles de bénédiction, on peut encore avoir les biens matériels. Amen. Et Jacob était béni, oui ou non? Il était béni, oui ou non? Oui. Oui. Il est parti avec la bénédiction. Il est parti, il a récupéré la parole. Et quand il est parti, il va faire un vœu à Dieu. Il dit, si tu me protèges, si tu me nourris, si tu me gardes, quand je reviendrai, je te donnerai la dîme de tout ce que je gagnerai. Il est parti sans rien, sans troupeau, sans chameau, sans rien, rien qu'avec la parole. Parce qu'il savait c'était ça la clé. Il est parti. Dieu est parti avec lui, même quand il dormait, Bethel. C'est là où Dieu est venu se révéler. Mais Jacob venait d'avoir la bénédiction, malhonnêtement, il faut le dire. Amen. Malhonnêtement, il faut le dire. Rien que son nom signifiait pas quelque chose de logique. Le usurpateur. Il est parti. Il a vécu beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Dieu l'a rendu riche. Beaucoup d'années. Ce n'était pas un problème entre Jacob et l'Éternel. C'est là où je vais bientôt terminer. Alléluia. Ce n'était pas le problème de Jacob et de l'Éternel. Jacob savait, l'Éternel savait que Jacob avait un problème, pas avec lui, mais avec son frère. Qui dit Amen avec moi. Cela ne l'a pas empêché pendant tout le temps que Jacob parcourait, Dieu était avec lui. Dieu le bénissait, Dieu l'enrichissait, mais il n'avait pas un problème avec l'Éternel, il avait un problème avec son frère. Alléluia. Parce que si la chose n'était pas réglée entre Jacob et Ésaü, je pense que Jacob, se tenant devant Dieu, allait avoir raison de dire, mais pourquoi tu as perdu? Alléluia. C'était quelque chose qui s'est passé malhonnêtement. Même si j'ai vendu mon droit de naissance, mais il a été béni malhonnêtement. Il a fallu que Jacob fasse un chemin de retour pour qu'il aille régler les choses avec son frère. Quelqu'un est en train de comprendre? Ce n'est pas, bien aimé, parce que je vis, je sais, ou je vois la main de Dieu. Regarde bien ta vie. J'ai commencé par introduire, si tu as les yeux, regarde. Il ne faut pas que tu regardes comme un aveugle. Tu vois lui, il est là, le frère, lui, oh oui. Sois béni. Tu vois sa femme, Bernadette, ils ont vécu pendant un moment. Mais la parole de Dieu doit être honorée. Alléluia.
Toi, tu es là, peut-être que tu chantes, peut-être que tu danses, peut-être que tu loues. C'est quoi ta position au sujet de ton union avec la personne que tu vis? Vas-tu rester comme ça? Il y a une occasion, alléluia, qui nous est donnée à chacun pour qu'on puisse nous applaudir, pour qu'on puisse nous honorer, pour qu'on puisse nous attendre. Aujourd'hui, même Bohème en retard, on allait attendre. Alléluia. Même le pasteur, vos papas, tout le monde, on allait attendre. Comme on a toujours attendu, c'est nos mariages, et ça y va. Rares sont ces couples-là qui viennent attendre. Tout ça va. Donc il y a un seul jour, une occasion où tout le monde va s'habiller pour vous. Waouh! C'est pas beau ça? Il y a un seul jour qui nous a donné où quand on finit, tout le monde se met debout, vous sortez d'abord. Hein? Il y a un seul jour. Maintenant, le problème, il faut que les enfants de Dieu se révolutionnent. Il y a des gens qui ne sont que des supporters. Ils sont dans le pourtour, il ne faut qu'acclamer. T'es la marqué un but, wow! T'es la marqué un but, wow! T'es la marqué un but, wow! Moukoulomimi, quel est ce jour? Toi aussi, tu seras dans le terrain pour que tu marques le but et que tu puisses acclamer le Seigneur pour toi. Amen, amen. Plus tu acclames les gens, plus on va m'appeler. C'est-à-dire, je dis ça. Plus tu acclames les gens, plus tu vas voir ça. Il n'y a pas de l'occasion t'est donnée à toi aussi. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il y a un jour où tu vas te dire, mais nous avons beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Nous contractons des crédits pour nos projets. Mais bien aimé, les projets du royaume sont relégués au second plan. Or, ce sont les projets-là qui vont nous accompagner, alléluia, à retrouver le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Ah, soyez bénis. Moi, quand les gens sont bénis, quand les gens contractent des mariages comme ça, je prends la folie. Quand le pasteur Michel était venu, maman Gisèle, il y a ma fille aînée, quand elle s'est mariée, j'ai passé une commande. Je dis, le frère Antoine, je vais danser avec du raffia. Parce que ce ma fille, elle m'a fait l'honneur. C'est là ne pas donner. Quand je mets le raffia et que je danse, il n'est pas sorti dans la raffia dans la vie d'Italie. Alléluia. C'est pas ton problème, c'est mon problème. Quand Dieu est honoré, les hommes de Dieu sont honorés. Quand Dieu est honoré, l'Église est honorée. Amen, amen. Maintenant, je veux que tu ouvres tes yeux pour regarder c'est quoi ta position avec la personne avec qui tu vis. Si la dirigeante maman Bernadette l'a fait, n'es-tu pas capable de le faire? Si le frère lui l'a fait, n'es-tu pas capable de le faire? Attention, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jacob, avec toutes les bénédictions qu'il avait, il devait rentrer, régler son problème avec Ésaü, pas pour qu'ils habitent ensemble, mais pour qu'ils soient libres. Alléluia. Et il a poursuivi son chemin. Donc, il y a des choses que nous devons faire. Ce n'est pas parce que tu vois Dieu, mais s'il y a des choses que tu dois régler pour que l'accusateur... Je termine. Est-ce que je respectais les temps? Ah, 19 minutes. L'accusateur ne puisse pas avoir de preuves quand il vient auprès de Dieu. Ah, tu l'as trop béni, mais regarde, tu lui donnes plus d'argent, mais même pas il pense à son mariage. Même pas il pense à honorer l'union. Tu lui as donné des enfants, même pas il pense. Bien aimé, il est temps que tu y penses. Je termine, j'ai des enfants chez moi. J'ai prêché la parole. Allez-y voir les familles. Allez vous mettre à main. Allez vous mettre à main. L'autre, il prend la facture. Il met sous les lits. Je n'irai pas. Allez vous mettre à main. Je n'irai pas. Un jour, ça a bardé et la femme est partie. Il dit, j'en veux plus. La famille a dit, d'ailleurs, tu as un héroïque. Donc la famille dit, d'ailleurs,
ils ne sont même pas venus pour régler les choses. Donc, elle peut partir. Elle a la bénédiction de la famille. Il vient voir le pasteur, je dis, je t'avais dit, comme le marin n'était pas célèbre, on fait comment? Je dis, je ne sais pas ce que je faut faire. Tu as eu toutes les années de te mettre en ordre. Maintenant que ça tarde, je ne sais pas. La famille m'appelle pour me dire, nous, on ne l'a jamais vu, même s'ils ont des enfants, on ne l'a jamais vu, notre fille finie. Aujourd'hui, je vous parle, la femme se marie. L'homme pleure. Je dis, quand on vous dit des choses, obéissez à la parole de Dieu. Quelqu'un a compris cet après-midi. Quelqu'un a compris cet après-midi. Parce que tu as des yeux pour voir, regarde-le très bien. En le regardant, regarde ta vie.